Salut mon pote, alors là je te fais une petite vidéo différente de d'habitude parce que justement je vais parler de un peu l'entraînement. En gros, on me répète souvent, si tu veux même quand je vais à la salle ou des fois les gars en appel ou pendant les diagnostics ou les cas que je coach, pour la plupart des gens c'est super important, on va dire, l'entraînement c'est presque autant important que la nutrition etc. pour avoir le physique que tu veux. Mais en réalité, c'est quoi le physique que tu veux? Généralement, le physique que tu veux, c'est pas forcément ressembler à un bodybuilder, ok? C'est oui, tu veux de la masse musculaire, oui, tu veux être gros, avoir des grosses épaules, des gros pecs, etc. Mais c'est surtout, on va dire que ces muscles se voient, on est d'accord? Le but, c'est pas de faire 90 kilos secs ou de faire 100 kilos secs, non. Le but, généralement, c'est un aspect visuel. Surtout, en fait, déjà, point, stop. Ça marche que si t'es naturel. Tu vois, tout ce que je te dis là, je parle en tant que naturel, en tant que moi-même je suis naturel, je coach que des mecs naturels. La méthode cétogène, jeûne intermittent, tout ça, c'est cohérent, parce que ça marche dans tous les cas avec n'importe qui, mais c'est cohérent seulement si tu es naturel, si tu t'injectes pas des stéroïdes, si tu prends pas des produits dopants, sinon ça n'a pas de sens, on est d'accord? Et du coup, je te disais, ce que tu veux, c'est que tes muscles se voient, que tu paraisses musclé, que tu aies l'air en bonne forme, avec un peu d'abdos, avec, tu vois, genre les muscles dessinés, etc. Un petit peu quelques veines ou quoi. Bah, pour avoir ça, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que tu te trompes. Tu te trompes parce qu'en fait, tu penses, comme la plupart des gens, que c'est super important de se tuer à la salle, qu'il faut que tu ailles à la salle tous les jours, faut que t'as besoin de 3 ans de salle, 5 ans de salle avant d'avoir le physique que tu veux, etc. Bah oui et non, parce qu'après, voilà, ça dépend du physique que tu veux. Mais globalement, comme je t'ai dit, pour la plupart des gens, c'est t'as envie d'être dessiné, t'as envie que tes muscles se voient, t'as envie de paraître justement athlétique, etc. Et bah pour ça, c'est beaucoup plus simple d'être très sec que d'être très musclé. Parce que ça va être qu'un ratio entre ton volume musculaire et ton taux de masse grasse. Plus tu es gras, plus tu as besoin d'être musclé pour que ça se voie. On est d'accord. Et du coup, c'est beaucoup plus smart et intelligent d'être sec. Genre, il sera beaucoup plus rapide surtout d'être très très sec plutôt que de chercher à justement atteindre 10 ans. Tu vois, moi ça fait 10 ans que je m'entraîne. J'ai 26 piges, j'ai commencé à 16 ans. Et voilà. Et là, ça fait depuis combien de temps mon physique ne bouge pas? En réalité, niveau masse musculaire, tu vois, en réalité, ça doit faire plus, allez, honnêtement, 5 ans. Au bout de 5 ans, 6 ans, ça y est, tu vois, j'ai atteint ma limite en réalité. Et après, si tu regardes mes vidéos, tu me connais, tu vois, je me tue à la salle, je me tue dans la nutrition, la testo, mes prises de sang, je fais tout au max du max. Et du coup, les seuls moments où mon physique varie, c'est suivant mon pourcentage de masse grasse, suivant à quel point je mange des conneries, suivant à quel point Là, je vais m'entraîner en même temps, puisque de base, j'avais prévu de faire quelques petites séries. Mais du coup, je te disais, c'est beaucoup plus intéressant, malin, d'être très sec, tu vois, plutôt que de se tuer à la salle. Parce que, surtout que, regarde, suivant dans quel cas t'es, imaginons, t'es à, allez, 15%, 20%, 25% de masse grasse. Ouais, bon, je me mets là parce que dehors la caméra a coupé avec le soleil et tout, tu vois, donc ça, je vais reprendre la suite ici. En plus, je suis dégoûté, j'ai parlé pendant un quart d'heure. Mais en fait, si tu veux, le message que je vais te faire passer dans cette vidéo, c'est que la plupart des gens veulent te faire croire que tu peux atteindre un gros physique sec, etc. Bref, le physique que tu veux, avec énormément d'années. Non. Déjà, comme je t'ai dit, moi, au niveau de mon volume musculaire, etc., j'ai atteint ce physique au bout de 5 ans, en réalité. Là, depuis 5 ans, je continue de m'entraîner. C'est plus, on va dire, pour bouger certains points faibles, mollets, jambes, arrière d'épaule, des petits détails. Mais mes pecs n'ont pas bougé, mes bras n'ont pas bougé, mes épaules, mon dos, etc. Il n'y a rien qui bouge. Ça va être que mon pourcentage de masse grasse, suivant, on va dire, les saisons, suivant la fréquence à laquelle je veux manger. Tu vas faire des refeed, cheat meal, etc. avec la cétogène. Tu vois, si tu fais ça une fois par semaine, bah, tu vas pas garder un certain physique. Alors, si tu fais ça une fois par mois, évidemment. Mais donc, le message que je veux te faire passer, je t'ai dit, c'est que le plus important pour avoir un physique musclé, sec, athlétique, et surtout que ça se voit, et tu vois, parce que c'est plus simple, ce que je disais, c'est que justement, c'est beaucoup plus simple d'avoir le rendu visuel du physique que tu veux en
diminuant ton taux de masse grasse plutôt qu'en prenant du muscle. C'est évident, c'est logique, mais le problème c'est que la plupart des gens veulent justement se complexifier ou juste ont une perception, une perception des choses qui fait que ils veulent plus faire la course à la prise de muscle que la course à baisser ton taux de masse grasse, tu vois. Alors que lorsque justement tu fais 15%, t'atteins à 12, déjà tu as ton physique qui change, 12 tu passes à 10, ton physique qui change, 10 tu passes à 8, puis après 6, pareil, en fait tu découvres, c'est comme si tu découvrais des nouveaux muscles, tu vois des fibres, des veines qui apparaissent, et tout ça super rapidement parce que tu ne fais que perdre du gras. C'est beaucoup plus simple de perdre 20 kg de gras, et ça tu les perds en 3 mois par exemple, plutôt que de prendre 2 kg de muscle. 2 kg de muscle, il va te falloir 1 an voire 2 ans, tu vois. Enfin, si tu commences, non, mais on va dire ça fait déjà plusieurs années que tu t'entraînes, etc. Voilà, comme je te dis, moi j'ai atteint le physique que j'ai. On va dire là, je fais 80 kg. C'est simple, je fais 1m77, je fais 80 kg et ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne. Voilà. Et voilà, je suis naturel, j'ai jamais pris de produits, etc. Et comme je t'ai dit, j'ai atteint mon physique voilà, au bout de 5 ans. Et en fait, ce qui a tout changé, ça a vraiment été du coup, comment? Parce qu'en fait, regarde, je vais te balancer le gros secret, le truc qui embrouille tout le monde. Et c'est pour ça que les gens font des cycles et des cycles et des cycles. Ils tournent en rond en fait. Parce que regarde, ok, tu fais ta prise de masse. Ok, tu veux prendre du muscle, en même temps tu vas prendre du gras. D'accord, c'est normal, tu vas augmenter tes calories, tu as besoin de force pour pousser à la salle, casser plus de fibres musculaires vu que tu vas pousser plus lourd, donc tu as besoin de calories, donc tu as besoin de glucides. D'accord, ok, tout ça c'est mignon. Ok, tu fais ça pendant 3 mois, 4 mois. Ensuite, tu fais ta sèche, ok? Ta sèche, tu vas faire quoi? Tu vas baisser tes calories, baisser tes glucides, baisser tes lipides. Tu vas tourner aux alentours de 2000 calories, 2200, etc. Tu vas faire ça pendant 3 mois, 4 mois. Mais en fait, là, quand tu vas faire ça, quand tu vas faire ta sèche, du coup, bon, déjà, si tu y arrives à tenir, même si tu fais tout ça parfaitement, voilà. Et ben, en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'avec cette sèche, où du coup, tu vas perdre, imaginons pendant ta prise de masse, tu as pris, allez, en 3 mois, tu as pris, attends, je vais juste vérifier si ça filme bien, sinon. Ok, on écoute. Si en 3 mois, allez, 4 mois, on va mettre 4 mois de prise de masse, t'as pris, allez, vas-y, sans déconner, 6 kilos, ok? 6 kilos, tu vois, c'est pas déconnant, ok? T'as pris 6 kilos pendant ta prise de masse. Ensuite, tu vas faire ta sèche. Pendant ta sèche, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre, allez, on va dire, ici de base, t'étais pas très gras, allez, pour donner des chiffres pas trop dégueulasses, allez, tu vas faire tomber 10 kilos, ok? Donc, comme je t'ai dit, tu pesais, on va prendre la même taille que moi. Je vais te donner mon expérience en fait. Voilà. Je suis monté à 91, il me semble, 91 kilos. 91 kilos en prise de masse. Donc ça, c'est sur les photos sur mon Instagram que tu peux voir ou même sur les vidéos YouTube que je publie. 91 kilos en prise de masse. Donc ok, tu parais gros, tu parais énorme. Et même, en vrai, t'es pas beau. Tu le sais que t'es pas beau. C'est pour ça que quand tu fais une prise de masse, t'as envie d'être en sèche. Quand t'es en sèche, tu te trouves trop maigre, t'as envie d'être en prise de masse. T'es jamais bien en fait. T'es jamais bien. Et quand tu fais du coup ta sèche, ok, t'as pris tes 10 kilos, ensuite tu fais ta sèche. Du coup, moi, je descends à 60 par exemple. En vrai, le poids le plus sec où je suis, c'est genre là 77, tu vois. Si je voudrais être à 6% découpé, 8% découpé, parce que là, je profite pas mal de la vie, on va dire, même avec la cétogène. Tu vois, comme je te dis, je m'amuse, je mange de la merde à peu près 1 fois par semaine, tu vois, pour profiter un peu de la vie. Et le reste, je fais cétogène, jeûne intermittent, parce que j'ai atteint plus ou moins mon physique, tu vois, genre ma satisfaction personnelle. Donc, comme j'ai dit, je profite de la vie 1 fois par semaine, voire 2 fois. Et donc, j'arrive à maintenir ce physique où je fais 80 kg. Pour être super sec, faut que là, je pèse 76, ok? Et donc, voilà, si je fais ma sèche à 90 kg, là, genre en mode quand j'étais en prise de masse, et pas en mode cétogène, pas en mode jeûne intermittent, comme tout le monde fait, hein, comme ce que je faisais avant, riz, poulet, etc., cardio, brocoli, et ben, je vais tomber, oui, ok, à 76, mais en fait, pendant tous ces 1 mois, enfin, pendant toute cette période, 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que j'ai fait mes prises de sang, je te parle en connaissance de cause, tout ça, je l'ai vécu. Ta testostérone dégringole, et quand ta testostérone dégringole, bah, évidemment,
tu perds du muscle. Alors, en fait, tu te dis, ouais, c'est vrai, j'ai réduit en taille, je suis moins large, moins épais. Oui, c'est le glycogène qui se vide. Oui, tu es moins pumpé parce que tu as moins de glycogène, d'accord, mais tu perds du muscle, en fait, c'est choquant. Quand justement ma prise de... Parce qu'en fait, je connais mes chiffres. Du coup, comme je disais, depuis 10 ans, je m'entraîne, donc j'ai eu le temps de faire plein de prises de masse, plein de sèches, j'ai tout testé. En tant que naturel, hein, c'est le plus important, je me répète, en tant que naturel. Parce qu'il y a trop de jeunes, ouais, sans déconner, comme je te dis, genre vraiment à la salle, qui ont 18 ans, 19, 20 ans, ils prennent des peptides, ils prennent des SARMs, ils prennent du clenbuterol, du dianabol. Ils ont pas peur, les gens, la vérité, ils ont pas peur, mais bref. Ça, c'est pour une autre vidéo. Mais je te disais, lorsque j'ai fait ma sèche, riz, poulet, cardio, brocoli, tout ce que tu veux, donc comme tout le monde, j'ai atteint à peu près du coup 75 kilos. Mais 75 kilos, attention, j'étais mort. Quand je te dis que j'étais mort, j'étais comme ça sur mon canapé, tu vois. Enfin, c'était pas celui-là, mais j'étais comme ça. Et en fait, je pouvais pas bouger, j'avais mal. Mes muscles, mes bras, mon corps me faisaient mal. Le matin, je pouvais pas, je me réveillais, j'étais pas bien. Pour aller dormir, j'étais pas bien, j'avais faim, j'avais tout le temps faim, tout le temps fatigué. Bref, pas de libido, je t'en parle même pas. Pas de vue, pas de muscle, pas d'envie. Tu deviens parano parce que justement, en fait, vu que ta testostérone est super basse, ton oestrogène elle est élevé. En fait, si tu veux, c'est comme si tu avais tes règles comme une femme. Tes hormones fluctuent. Enfin, c'est même pas elles fluctuent vu que là ta testo elle est morte en fait, elle est morte. Ta testo justement est morte, donc tes hormones en fait sont totalement déréglées et du coup tu as des sauts d'humeur, tu es dépressif. Donc ça c'est vraiment un truc de fou, tu es fatigué comme je t'ai dit, tu as mal à la tête, tu as envie de rien. On te parle, tu as envie d'envoyer chier ou tu n'as même pas envie de parler. C'est un truc de fou, je m'embrouillais avec, comme je t'ai dit, avec ma famille proche, famille, amis, pour des conneries. Pour des conneries parce qu'en fait tu te contrôles pas, c'est tes hormones. Et c'est là où du coup j'ai compris, je me suis dit mais waouh, en fait si tu arrives à contrôler tes hormones, bah tu contrôles littéralement tes réactions, ta vie, parce que comme je t'ai dit, tes résultats, là j'ai pas tes résultats de ta vie, tes ambitions, ton boulot, ta motivation, si tu fais des études, tu reprends tes études, tu as un job, tu as une société à côté. Ça te donne justement tout ce drive, cette testostérone, en fait, elle a vraiment un effet, mais c'est connu, tu vois, je t'invente rien, je suis sûr que tu le sais. Mais quand tu le vis, c'est différent, c'est un truc de fou. Et encore plus sur un truc de fou dans l'aspect négatif. Donc quand t'en as pas et que t'es bas, et bah c'est catastrophique en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, tu vois, on connaît tous certaines personnes, tu vois, qui sont pas vraiment ambitieux, pas motivés, ils sont mous, tu vois. Bon, généralement, ils ont un physique aussi mou, gros, et ça, c'est pas méchant ce que je dis, parce qu'en fait, c'est corrélé. C'est logique, parce qu'en fait, plus tu es gras, plus tu as d'aromatase, c'est l'enzyme que tes cellules graisseuses sécrètent pour justement convertir ta testostérone en oestrogène. Et donc, c'est ce qui fait que tu as moins de testostérone. Et donc, plus tu es gras, moins tu as de testostérone, plus tu as d'œstrogène. Et donc, c'est un cercle vicieux. Tu vois, ça, j'en ai parlé dans plein de vidéos. Mais on connaît tous ces gens-là. Et en fait, je me dis, ce mec, il est comme ça. Il n'a pas ce qu'il veut dans la vie. Il n'est pas bien, il est triste, etc. Même s'il aimerait avoir plein de choses, il n'arrive pas à se bouger. En fait, juste parce qu'il n'a pas beaucoup de testo. C'est un truc de fou. Donc, ça veut dire, vas-y, là, je vais dire n'importe quoi. Ce mec-là, tu l'injectes. Tu lui prends de la testostérone là, que tu vas chercher en pharmacie. Tu lui injectes de la testo. En fait, en 3 mois, il est différent. C'est une autre personne. Il aura perdu son poids, il sera motivé, il aura trouvé un boulot ou un autre boulot, il aura monté une société à côté, 2 sociétés, il va se trouver une femme, une copine, il va jouer avec ses enfants. Et ça, je te dis parce que je l'ai vécu et c'est un truc de fou. Et même, sans parler de moi, comme je te dis, regarde les témoignages sur mes vidéos YouTube, tu vois les mecs, etc., tu pètes un plomb. Tu pètes un plomb. Les gars, ils te racontent justement leur vécu, où ils sont passés justement d'un aspect fébrile, fatigué, pas à jouer avec leurs enfants, pas de libido, pas d'énergie, à justement monter des sociétés, être le super-héros de leur enfant. Et ça, comme je t'ai dit, là, ça fait vendeur, tu vois, j'aime pas, va regarder les vidéos, tu vois, j'aime pas trop en parler, puisque ça fait en mode je te vends, mais tu sais, je m'en fous, tu sais, tu fais ce que tu veux. Soit coaché par ChatGPT, soit coaché par n'importe qui, on s'en fout, tu vois, je suis pas là pour ça, là, je suis juste là pour parler, ça me fait kiffer. Donc, je te disais,
Ouais, parce que, pareil, là, hier, j'avais un appel avec un gars, il était obsédé par enfin, il avait une obsession de booster sa testo. C'est top, c'est ce qu'il faut en réalité, tu vois. Euh, mais en fait, il avait pas de... C'est ça que je trouvais bizarre, et même je lui ai dit, enfin, je comprenais pas trop le gars, tu vois. Physiquement, il était heureux du physique qu'il avait. Oh, tu vois, je suis pas là pour juger et dire s'il avait un physique bien ou bidon. Il était heureux du physique qu'il avait. Il était juste un peu fatigué et en fait, il voulait, si tu veux, juste vraiment, sachant qu'il avait même pas fait ses prises de sang de testo et il voulait juste booster sa testostérone. Et tu vois, j'essayais de comprendre ce qu'il y avait derrière, tu vois, quel était le motif, et en fait, non, c'était juste, voilà, je veux booster ma testo, mais enfin, moi je comprends pas. Quand justement je voulais booster ma testo, c'était parce que justement je voulais devenir une personne 2.0, avoir plus de muscles, être plus sec, avoir plus d'énergie pour mon deuxième business, mon boulot, euh, avoir juste parce que tu vois, je faisais de l'immobilier à côté de mon job, pour mes études, les copines. Et en fait, voilà, j'avais plein de choses, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, quelles sont toi tes motivations? Pour quelles raisons? Bon, alors, la plupart des gens, enfin, pour la plupart des gars que j'accompagne, c'est généralement, ils veulent perdre 15-20 kilos, voire plus. Ils sont fatigués, ils ont envie justement d'être plus présents, etc. Je te passe les détails, mais avec leurs femmes, avec leurs enfants, avoir plus d'énergie, jouer avec eux, etc. Être un exemple pour leurs enfants, le papa fort, musclé, etc. Qui joue avec eux, qui les jette dans l'eau, etc. Tu vois, lorsqu'ils vont à la piscine, à la plage, tout le monde regarde le papa musclé. Donc voilà, et puis les mamans regardent le papa musclé. Les mamans regardent le papa musclé, tu vois. Mais ouais, et tout ça, ça passe par la nutrition. C'est bien beau oui, je vais revoir si ça filme toujours. Ouais, c'est bon, on écoute. S'entraîner à la salle, c'est une chose, mais en fait, et même tu le sens. Genre, par exemple, quand tu vas faire une séance jambes, tu vas faire du squat lourd, etc. Quand je fais du squat, que j'envoie par exemple des barres ou même que je fais justement une grosse séance jambes. Quand je dis j'envoie des barres, c'est par exemple des barres à 140 kg, tu vois, squat. J'en fais pas beaucoup, tu vois, je fais 2-3 reps. J'avais un peu des problèmes au genou, je me suis calmé, tu vois. Mais tu sens, juste après ma séance, je sens vraiment, tu vois, que ça travaille entre les jambes, tu vois. Vraiment, c'est rigolo, c'est vraiment une sensation rigolote. Tu sens, il se passe des bails, il se passe des choses. Tu vois. Même quand justement je mange du foie, je te balance un cocktail de fou, tu fais les jambes, tu manges du foie de bœuf ou agneau, veau, etc. Tu vois, wow, tu vas carburer. Mais bref. Sinon, je disais, oui, voilà, les gens qui te disent à la salle, surtout, en vrai, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que les mecs à la salle, c'était surtout à l'époque, tu vois. Comme je t'ai dit, j'avais commencé à 16 ans dans la salle vers chez moi. Il y avait tout le temps, tu sais, tu les connais, ces types de personnes, tu sais, tout le temps 2-3 gars qui vont à la salle depuis toujours, hein, et ils ont toujours le même physique. Et ceux qui disent, ouais, si tu veux des épaules larges, faut faire ci, ça, si tu veux un gros dos, faut faire ci, ça. Et tu vois, tu les vois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont toujours le même physique, toujours le même visuel, toujours le... Et c'est ceux qui veulent te donner le plus de conseils, hein. Mais en réalité, ils n'ont toujours pas compris que justement, c'était l'alimentation. Bon, déjà après l'entraînement, en réalité, il y a vraiment un sujet autour de ça. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai jamais parlé plus que ça de l'entraînement, alors que c'est un sujet, mais pour moi, le plus important, c'est quand même ta nutrition. Ça, je pourrais en faire une autre vidéo la prochaine fois, parce que j'ai pas mal de choses à dire et j'aurais même justement un avis qui va contre la masse. Tu vois, pour te donner un aperçu, c'est que c'est plus principalement ce que je fais du volume. Mais quand je dis du volume, c'est par exemple par muscle du 30-35 séries, ok. Très peu justement de repos, 30 secondes, 45 secondes suivant les exos. 10 à 15 reps, ok. Et jamais d'échec. Voilà. Et une fois par semaine, pas plus. Voilà, je te donnais un petit aperçu. Et j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, tu vois, le truc qu'il faut que tu comprennes. Quelle heure? En plus là, j'ai bientôt devoir y aller. Le truc qu'il faut que tu comprennes,
c'est que si tu veux vraiment avoir le physique que tu veux, donc musclé, sec, avoir de l'énergie, booster. Ah oui, putain, c'était ça, je crois. Quand je te disais que j'avais fait justement ma sèche à 74 kilos, où justement j'ai fait riz, poulet, brocoli, où j'étais mort, pas de testo, KO, etc. Et ben là, quand j'ai refait justement, après quelques années après, justement, avoir fait une prise de masse et refait une sèche, mais cette fois-ci, quand j'ai découvert la cétogène, ben en fait, j'avais 3-4 kilos de plus. Et je ne sais pas si tu vas réussir à te rendre compte, 3-4 kilos de muscles de plus pour le même rendu, c'est énorme. Parce qu'en fait, vu que ma testo avait craché, j'avais perdu. Quand j'ai craché, c'est tout en bas, tu vois, morte. 300 et quelques. Je dis, j'ai toutes les prises de sang sur les vidéos, va voir. J'avais perdu pas la majorité de mes muscles, mais une bonne grosse partie, tu vois. Et donc quand je refais ma cétogène, justement, vu que ma testo, vu qu'en cétogène, même quand tu es en déficit calorique, même quand tu es en sèche, bah, tu la maintiens quand même assez haut, et surtout beaucoup plus haute que si tu faisais riz, poulet, brocoli, etc. Et ben en fait, je pesais du coup 3-4 kilos de plus. Et justement, lorsque tu compares et tu me mets à côté de moi, enfin, tu sais, on se mettrait, tu sais, on se mettrait à côté, même si à ce moment-là, bon bref, tu m'as compris, il faudrait que je sois en doublon. Il faudrait que je sois comme dans Naruto, là, que je fasse multiclonage. Voilà, ça c'est la Katsuki, je suis pas, t'inquiète pas, je sais ce que je dis. Même d'ailleurs, si tu veux rigoler, suivant la génération que tu es, tu vas reconnaître peut-être mon pote. Mais bref, ouais, je suis un fan de Naruto. Je te disais, du coup, si j'avais le pouvoir de faire un multiclonage et justement de retourner en arrière, tu me reconnaîtrais pas. Parce que c'est vraiment choquant. Genre quand tu te rends compte que 3-4 kilos de muscle a autant d'impact sur ton physique, sur ta carrure, bah tu te dis en fait, ouais, je vais faire attention à ma sèche. Et même là, tu peux dire, parce que tout le monde dit plein de choses. Mais il y a plein de gens, parce qu'en réalité, tu vois, les gens disent oui, mais il faut juste aller plus doucement sur ta sèche, juste diminuer de 300 calories, nanani, nanana. D'accord, mais va faire ça pendant 6 mois. Tu fais ça pendant 6 mois et je veux dire, au bout d'un moment, soit tu vas en avoir marre, soit tu vas juste être fatigué parce que, comme je dis, ta testostérone, elle continue de diminuer, même si elle n'a pas une pente très violente, ça va quand même diminuer, ok? Même si tu fais justement des refeeds, etc., en fait, tu ne pourras. La seule solution que tu as, c'est de faire la cétogène. C'est tout, basta. C'est la seule solution que tu peux faire parce qu'en fait, c'est pas faire la cétogène comme si la cétogène c'était le secret. Non, c'est juste en fait ton alimentation naturelle. On est censé manger comme ça naturellement. L'alimentation ancestrale, c'est ça. C'est principalement une alimentation carnivore et tu bouffes 2-3 légumes si tu veux, ça te fait plaisir. Mais c'est principalement carnivore. Et la cétogène, au final, c'est quoi? C'est tu manges voilà, carnivore plus des légumes. On va dire ça, c'est pour rester dans un aspect. Parce que actuellement, vu qu'on a quand même, on s'est pas mal adapté au fur et à mesure des années, 10, 20 ans, 100 ans, etc. Il y a certaines personnes justement qui ont quand même besoin justement de manger un petit peu certains légumes, tu vois, pour les fibres, etc. Ça dépend des gens. Moi justement, tu vois, je fonctionne très bien sans et je fonctionne très bien avec. Ça dépend. Il y a des gens qui vont fonctionner, qui ont besoin de fibres, d'autres qui justement n'en ont pas besoin. Et donc ça, faut tester, etc. Et il faut savoir justement quoi faire. Parce que là, c'est bien beau, je te donne plein de principes, mais en réalité, tout ça, ça se mesure. Avec tes capteurs justement de corps cétonique, tes capteurs de glycémie, savoir interpréter des graphiques, savoir justement comment influencer ta testostérone. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Regarde les vidéos YouTube et voilà, on va dire qu'on va s'arrêter là puisque comme je dis, il faut que, il est quelle heure, 20h et quelques, ouais, il faudra que j'y aille. Donc voilà, j'imagine que ça t'a aidé. Donc va voir les autres vidéos mon pote.